Bonjour mes petits pamplemousses, oui je le sais, je vous l'avoue, je vous l'accorde tout de suite, j'ai des fantasmes assez bizarres. Depuis très longtemps, j'ai envie de savoir quels sont les prix, quelle est la valeur de nos cartes Pokémon avant qu'elles arrivent dans nos mains. Autrement dit, avoir le prix du grossiste avant que les revendeurs aient honteusement appliqué leur marge disproportionnée profitant de la hype pour se faire un maximum de tunas, pour investir bien sûr dans l'immobilier aux Bahamas. Non, et en réalité je pense que c'est très différent, c'était juste pour la blague et je pense qu'il y a énormément de revendeurs spécialisés qui doivent en chier. C'était grossier ça, oui, gratuit. Oh yes. Alors, un schéma parlera plus facilement que des mots. J'aurais voulu remonter au premier chaînon de cette distribution, c'est-à-dire connaître la valeur des cartes envoyées par Pokémon Company, qui est le producteur, chez Asmodée, le distributeur, ou même du distributeur au grossiste. Mais à moins d'avoir un agent infiltré capable de pirater leur fichier compta, je peux toujours espérer. Mais par contre, connaître les prix des grossistes vers les revendeurs spécialisés, ça, j'ai maintenant. Alors rappelons-le, les grossistes, ce sont ceux qui envoient les produits chez vos revendeurs spécialisés comme Jello Store, Pokébasmont ou encore Pikastore, mais aussi dans vos commerces comme, je sais pas moi, Carrefour, Intermarché et j'en passe. Par exemple, Distrib est une société de distribution, pas seulement de cartes, mais elle est connue et bien référencée. Si vous avez bien suivi, c'est Asmodée qui l'a fournie en cartes Pokémon. Bref, quand vous allez sur leur site, vous pouvez facilement consulter les produits en stock, mais petit problème, aucun prix n'est affiché. Bande de petits malandrins, mais c'est normal, vous devez être un professionnel, avoir un compte de revendeur, payer des cotisations, avoir un numéro ciré, être un petit peu sado parce que vous allez avoir très longtemps et jusqu'au bout la fiscalité sur le dos. Bon, je vous passe des vertes et des pas mûres, c'est un vrai bordel. Et sachez que j'ai déjà essayé de poser des questions à ces différents intervenants, mais tous m'ont nié ou poliment fait comprendre qu'ils ne voulaient pas me donner ce genre d'informations. Ce que je peux comprendre, attention, et je ne suis pas le seul à avoir essayé. Je vous invite à aller faire un tour sur les forums de Pokécardex, car il y a déjà eu des échanges assez intéressants sur le sujet. Pour conclure, et promis, je fais court parce qu'on est toujours qu'à l'introduction, vous pouvez trouver ces grossistes assez facilement sur internet, il suffit de taper grossiste carte Pokémon. Bon, généralement, ils ne vendent pas que ça, et faites attention, faites le tri aussi dans vos recherches, il y a quand même pas mal de bêtises. Donc, il y a quelques semaines, j'ai eu un accès à un compte professionnel d'une d'entre elles. Et là, quand j'ai vu toutes les informations s'offrir armoire, jouissance, j'ai dû changer de slip, ma soif de savoir a été satisfaite. J'ai eu toutes les informations que je voulais, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous les partager. Alors, attention, cette vidéo a comme pour unique but de vous renseigner. Et Berg vous laisse le soin d'interpréter les chiffres comme bon vous semble dans les commentaires. Afin de préserver l'identité du grossiste, il sera remplacé par un nom d'emprunt et il n'y aura aucune capture d'écran du site. Logique, sinon Berg il va se faire... Allez, voilà, est-ce que vous êtes prêts? Moi oui, depuis longtemps. Bonjour et bienvenue. Je vous propose de découvrir quelques produits basiques classiques du marché Pokémon, c'est-à-dire les portfolios A4 qui permettent de ranger et protéger jusqu'à 256 cartes, les tripas qui contiennent 3 boosters, les coffrets qui ont des contenus assez variables, généralement on y retrouve de 4 à 6 boosters de plusieurs extensions et une carte promo, les decks, les mini-teens qui sont de très bons produits assez sous-estimés selon moi, ils contiennent 2 boosters et des goodies, et enfin les ETP ainsi que les displays de 36 boosters. Si vous avez des questions sur d'autres items dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas, vous me posez les questions, et si je sais, si je peux, je vous répondrai. Premier produit, les portfolios qui, chez notre fournisseur, sont à 7,89 €. TVA incluse, on est à 9,55 €, et quand vous comparez au prix de vente moyen dans les boutiques spécialisées, en fait la marge est assez faible. Un bénéfice encore plus
plus petit pour les tripacks, et c'est assez surprenant, vendu 10,20 € et donc 12,35 € TVA incluse, c'est quelques euros qui vont dans la poche de nos revendeurs. Nous ne sommes clairement pas sur l'item le plus rentable, et ce qui peut en fait expliquer des prix plus élevés dans certaines boutiques. Même si les decks ont toujours été les produits les moins convoités, sachez que chez Grossis, ils sont tous en rupture de stock. Bon, un petit peu comme tous les produits. Ils sont vendus au prix de 10,50 € unité hors TVA. Je vous laisse faire vos petits calculs pour la suite. Ah bah non, je suis con, je l'ai fait pour vous. Ensuite, nos fameux coffrets. Comprenez qu'il y en a différentes sortes et que j'ai dû faire un choix, hein. Pas besoin de réfléchir trop longtemps, ben oui, celui de mon petit poney reste mon préféré. Il est ici vendu à 14,30 € et autrement dit 3 € de plus en y incluant les 21% des familles. Autour des mini teens qui sont vendus par carton de 10, 85 € TVA incluse, mais je suppose que c'est le prix unitaire qui vous intéresse. Ah ben dites, divisez ce total par 10, hein, 8,50 €, on se fait quand même une sacrée marge là, non monsieur? Attention, attention, un kikou a été détecté. Oh pardon, ça va, c'est vrai que j'ai dit que je n'étais pas là pour casser du sucre sur le dos des revendeurs spécialisés, mais il y a beaucoup trop de tentations. Ah, on passe aux ETB, aux Elite Trainer Box. J'étais très curieux de savoir le prix de vente de ces items. Même chose hein, pour les displays. Pourquoi? Simplement parce que ce sont les produits qui m'intéressent le plus et qui partent généralement en premier. Ici, nous sommes à 33 €, 40 € tout rond, hein, TVA incluse. Et pour les displays, roulement de tambour, s'il vous plaît, 130 €. Honnêtement et de manière générale, je pensais voir des prix fournisseurs plus faibles. Petit aparté, je suis désolé pour l'interruption, et je m'en rends compte seulement en plein montage de la vidéo, j'aurais pu rajouter un maillon revendeur particulier à notre chaîne pour la simple et bonne raison qu'en fait, tout simplement, le marché de l'occasion a explosé cette année. On aurait par exemple eu des écarts de 150 € pour certains produits, soulignant l'aspect ridicule et insensé du marché français. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on y reviendra ensemble une fois que tout ce beau bordel sera derrière nous. Allez, et maintenant, il est l'heure de conclure, mon petit Berg. Conclusion, assez surpris de mon côté, hein. Je pensais vraiment voir des prix grossistes beaucoup plus bas, surtout pour les items comme les tripacks ou encore les displays. Petite précision, les revendeurs spécialisés sont obligés de commander pour une somme minimum. Par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, si vous avez été attentif, Distrib, il demande 350 € minimum, hors taxe ou TVA incluse, je ne sais plus exactement. Et attention, et ça je ne le sais pas, donc si vous êtes un distributeur ou un revendeur spécialisé et vous passez sur cette vidéo, vous pouvez me répondre, je ne sais pas quelle est en fait la commande maximum qui est permise. Alors je suppose que les stocks sont assez limités, hein. Vous le savez, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres et donc bon voilà, c'est un vrai bordel, mais donc voilà, c'est une question que je me pose. Avoir eu cet accès m'a aussi permis de comprendre que les vendeurs spécialisés, ceux qui vendent des produits à des prix décents, ça c'est un prix correct, et ça c'est du foutage de gueule. Bref, les revendeurs spécialisés se faisaient assez peu de marge. Et vous, qu'en avez-vous pensé? J'attends vos retours. Bon allez, moi je suis sur le départ, j'ai décidé d'aller rendre visite à Asmodée, de donner une suite à cette vidéo, et en attendant, amour, paix et sérénité, vous le savez, de gros bisous, prenez soin de vous, et à très très vite. Allez, c'est parti, on y va.